Bienvenue sur une nouvelle édition de Versatile Show, un show qui accueille sur son plateau des personnalités exerçant dans plusieurs domaines tels que le sport, la musique, le cinéma et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vague d'entrepreneurs ou je ne sais pas comment trop les qualifier, mais on les appelle plus des influenceurs. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons l'un des influenceurs les plus connus sur les réseaux sociaux du nom de Claudio Njala. Vous n'ouvrez pas Facebook aujourd'hui, vous n'ouvrez pas TikTok, vous n'ouvrez pas Instagram. Tous les noms que vous pouvez citer sur les réseaux sociaux sans voir son joli visage. Il nous propose des vidéos excitantes, des vidéos très provocatrices, des vidéos, je dirais peut-être instructives. C'est un honneur de l'avoir sur Versatile Show. Rappelez-vous, Versatile Show accueille une diversité et c'est un honneur d'avoir Claudio Njala sur mon plateau. Bonsoir Claudio, comment Bonsoir. tu vas? Bien et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Ça te fait plaisir d'être là? Oui, c'est un plaisir pour moi d'être là. Sans plus tarder, je vais te donner l'occasion toi-même de te présenter. Tu sais, les influenceurs, je ne connais pas trop la trend, mais je sais que je n'ouvre pas les réseaux sociaux sans voir ton visage. Ça, c'est sûr au Cameroun et dans l'Afrique tout entière. Le nombre de followers de Claudio, tu ne peux pas le rater sur les réseaux sociaux. Okay. Moi, c'est Claudio Njala. Je ne vais pas trop... Bref, Claudio Njala, le plus beau du Cameroun, c'est tout. Oh, wow. Les gars bruns. Les gars bruns. Mais c'est comme ça qu'on me connaît ici. Ok. Ouais. Aïe. Le plus beau du Cameroun, c'est tout. C'est tout? Ouais. C'est tout ce que tu as dit sur Claudio, le plus beau du Cameroun? C'est comme ça qu'on me connaît, quand on me voit en route, même les mamans. Le plus beau, c'est comme ça. Donc, si on me dit présente-toi, je dis Claudio Njala, le plus beau du Cameroun. Ok, c'est tout. Ouais. Vraiment, si j'étais ta femme, c'est que je souffre, mon frère. Non, il ne souffre pas. Ah. Bienvenue dans la deuxième partie de Versatile Show. Comme vous le savez, nous avons comme invité aujourd'hui Claudio Njala, l'un des influenceurs camerounais les plus connus. Il s'est introduit à vous comme le garçon le plus beau du Cameroun. Ok, nous allons prendre ça comme ça. Alors Claudio, ma question pour commencer, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton voyage? Comment ça a commencé? Comment ton amour pour être influenceur a commencé? Et je sais, ma foi, aujourd'hui que tu as produit une musique pour être dehors. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à être influenceur et de chevaucher ensuite dans la musique? Bon, tout débute pendant la période du confinement. J'avais même pas encore un compte TikTok. Je regardais les vidéos comiques sur les réseaux des autres créateurs de contenu. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Parce que ça me plaisait bien. Je voulais bien faire des vidéos, faire la comédie. Mais est-ce qu'il y a un influenceur qui t'a marqué et donné l'envie? Bon, en cette période, je dirais Nel Cruz. Ouais. Et... C'est un Camerounais? T'es pas sérieuse. T'es pas sérieuse. Moi, je dirais Nel Cruz. Okay. Je suis entré en contact avec eux et on a commencé à faire certaines petites vidéos. Mais le côté comédien n'allait pas trop avec moi. Oh, ok. Ouais. Il m'a donné quelques petits conseils. Il m'a dit fais ceci, fais cela. J'ai dit ok. Je regardais plus les vidéos des Américains. J'ai dit pourquoi pas faire des vidéos un peu comme les Américains. Je suis parti au Grand Mall. J'ai fait une traîne, c'était la bise ou la gifle. Oh, wow. Je rencontrais des femmes dans la rue. Je demandais la bise ou la gifle. Et la majorité faisait des bises. Et je pense que c'était la première vidéo qui a percé. Et ensuite, j'ai commencé à faire... Et ça, c'était en quoi? 2020? Je pense 2021 ou 2020, comme ça. Ok. Parce que je sais que la pandémie, c'était en 2020. Ouais. Mais je pense que c'était en 2021. D'accord. Ouais. Ok. Et ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos, des playbacks, où je montrais mon visage. Et je voyais que ça prenait plus que la comédie que je faisais. Voilà. Je me tuais à faire des vidéos toute la journée. Quand je postais, ça ne rapportait rien comme vue. Okay. Mais quand je mettais mon visage devant la caméra, je faisais des playbacks, ça prenait. Je me suis dit, pourquoi me stresser alors que je peux faire je peux montrer mon visage, ça me donne des millions de vues. J'ai continué à faire ça et c'est comme ça que j'ai été propulsé. Et le côté de la musique, à la base, j'ai fait ma musique, c'était
La musique, c'est récent ou bien c'est un amour que tu as d'abord ou bien c'est parce que tu as commencé à être influenceur et tu as eu Non, la popularité musique, ensuite? c'était... Je peux même pas dire que c'est parce que j'avais l'amour pour la musique. C'était juste comme... comment je vais dire ça? Je voulais narguer mon ami. Ok. Je me suis dit, pourquoi pas sortir une musique qui va narguer... Mais tu n'avais jamais chanté Non, avant? j'avais jamais chanté. Jamais. J'ai fait mon premier son Bollet. C'était par rapport à Bob et Michel. Ah, ok. Quand la relation, ils ont mis fin à la relation, j'ai sorti un son pour les narguer et ça a pris. Et le deuxième son, c'est parce que Cabrel, le feu Cabrel, était décédé. Ouais. J'ai sorti ça à cartonner. Je me suis dit, je fais des vues même que des musiciens. Pourquoi pas continuer? C'est comme ça que j'ai continué. Donc tu estimes que en tant qu'artiste, tu es un artiste qui pèse, quoi? Bon. Ou bien toi, c'est plus pour le fun. Quand tu faisais ces musiques, est-ce que tu les faisais de manière professionnelle ou bien c'est juste ton téléphone que tu mettais et puis... Moi, quand je veux faire un truc, même si dans la blague, c'est professionnel. Tu balances. Ouais. À la base, c'était pour blaguer. Mais je suis allé au studio, j'ai payé le studio, j'ai fait ça de manière professionnelle. J'ai payé le clip professionnel. Donc c'est un peu ça. Waouh. Partie d'influenceur à la musique, chapeau. Tout ça, c'est l'art. Donc je suis un artiste. Mais qu'est-ce qui te passionne le plus? La musique ou être influenceur? Bon, ce qui me passionne le plus, c'est le cinéma. Ok. J'ai un film que j'ai déjà tourné. J'allais en venir à cette question. Voilà, j'ai un film que j'ai déjà tourné, mais j'ai pas encore mis dehors. Waouh. Et je compte même continuer là-dessus. Je me suis donné un défi de faire des courts-métrages chaque mois pendant 1 an. Et est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi? Ouais, j'ai une équipe solide. Waouh. Ouais. Et les fonds, d'où viennent les fonds? C'est toi qui te produis ou bien tu as un sponsor ou bien des entreprises qui travaillent avec toi? J'ai toute une équipe. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je ne veux pas travailler comme ça. J'ai mon équipe, j'ai mon manager, j'ai mon producteur, j'ai tout. Sur les fonds, c'est pas toi qui les portes forcément? Non, c'est pas moi. Tu es un producteur? Ouais. Donc c'est bien de le savoir parce que... À la base, c'était moi, mais maintenant, j'ai... Avec la popularité, tout le monde vient après. Ouais. Eh bien, c'est vraiment impressionnant de voir ton parcours. Merci. Et j'ai une question intrigante. J'aimerais savoir si le métier d'influenceur au Cameroun paye vraiment son âme. Bon, généralement en Afrique, surtout au Cameroun, quand tu dis que tu fais des vidéos ou tu es sur les réseaux, tu es TikToker, on se dit forcément que c'est pour s'amuser, c'est pour rigoler. Mais un TikToker, je ne veux même pas dire artiste, un TikToker, par mois, même un enseignant ne le parle pas fort. Ne le parle pas fort. Vous avez entendu. Un enseignant ne parle pas fort à un TikToker. C'est vrai. Je dis ce qui est vrai. Je répète seulement ce voilà. que Je dis ce qui est vrai parce On ne prenait plus les influenceurs pour des gens qui ne font pas de l'argent. Les créateurs de contenu savent. Ils vont voir la vidéo, ils savent. Je dis un enseignant même c'est... C'est toi qui as dit. Je dis, je répète. Je sais. Donc c'est un peu ça. Dans le métier d'influenceur, ça paye. Qu'on ne vous montre pas. C'est vrai qu'il n'y a pas un argent fixe. Mais ça paye. Moi, je vis que de ça. Non, c'est ce qu'on appelle couramment au Cameroun une job massif. Donc tu tapes partout là. Ouais, moi je vis que de ça. J'ai pas autre chose. J'ai pas un business. Maintenant, comme je suis basée aux États-Unis, j'aimerais savoir. Américaine. Yeah. Comme tu veux venir aux États-Unis, I got you. Ma question est la suivante. Je sais que en tant qu'influenceur, je crois que l'Afrique est restreinte au niveau de la monétisation. Ouais. Comment toi tu arrives à t'en sortir? Parce que j'ai appris, j'ai un peu posé des questions. On m'a dit que en termes de... Beaucoup m'appellent parfois et me disent, grande sœur, est-ce que tu peux pas me créer un compte, tu mets là-bas? Parce que quand avec mon numéro du Cameroun, mes infos, ça passe pas. C'est vrai. Pour que je puisse faire de l'argent. Bon, comment toi tu arrives à t'en sortir? Il y a des plateformes qu'on arrive à monétiser. Il y a YouTube, il y a Facebook. C'est vrai que TikTok, on peut monétiser, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça ne rapporte presque rien. Mais les plateformes comme Facebook, YouTube... Ça passe. Ouais, grave. Ok. Vous avez compris?
Pour tous ceux qui aspirent à être TikTokers, écoutez tous les conseils. Blaguez pas avec YouTube et Facebook. Voilà. Ouais. Okay. Merci, je ne vais pas trop t'étouffer. On va prendre une pause et on vous revient de si peu. Bienvenue sur la troisième partie de Versatile Show avec Claudio Djala. Tu te sens à l'aise? Très à l'aise. Très à l'aise? Ok. Ouais. Je vais un peu te pincer, ok? Tu t'es nommé le garçon le plus beau du Cameroun. Alors, j'ai appris par mes recherches que beaucoup de femmes te font la cour. Est-ce que Claudio est en couple ou il est dans des relations ouvertes? Non, ça c'était des questions qu'on me posait avant. Ah bon, hein? Maintenant, tout le monde sait que je suis en couple. Ok. Ouais. Tu veux laisser un message à ta dulcinée? Je t'aime, bébé. Oh, that is mignon. so cute. Ouais. Je t'aime, c'est. Mais maintenant, comme tu dis que tu es beau, est-ce que chaque jour ou bien tes journées, tu rencontres des femmes qui te font des avances? Ou bien même dans le business, dans le showbiz, ça t'arrive d'aller négocier des contrats et te retrouver dans des situations un peu inconfortables où des femmes te font des avances? Forcément. Hein? Ouais. Mais comme je suis trop casanier, je suis plus chez moi et c'est plus par message. Les réseaux sociaux, ouais. dont les femmes sont dans tes DM tout le temps. C'est mon équipe qui souffre parce que c'est eux qui regardent les messages là. Ah bon? Ouais. Donc on regarde Claudio là, sur les réseaux sociaux. Lui-même là, il n'est même pas derrière. Vous avez suivi? Ouais. N'envoyez plus les messages de drague. C'est plus l'équipe. Des fois je vois, mais c'est plus l'équipe. Ouais. Ok. All right, Claudio. Bon, ma dernière question. Est-ce que tu as un projet en vue sur lequel tu es en train de travailler là maintenant, qui est très montant ou très connu, ou alors un projet que tu es en train de mettre sur pied qui fera peut-être un carton? Bon, je vais parler de deux Ou projets. une nouveauté, je ne sais pas moi. Je vais parler de deux projets. Et le premier projet, j'ai déjà commencé, c'est Pop de Ballon. Pop de Ballon. Tu es américaine, forcément tu connais. J'ai essayé de ramener ça ici en Afrique, surtout au Cameroun. Pour traduire en français, il y a d'autres qui ne savent pas ce que c'est que Pop Perçu le ballon, ils connaissaient ça. Ils me suivent sur YouTube. Oh, donc ça a déjà commencé en fait. Ouais, j'ai commencé ça depuis, sauf que j'avais arrêté et j'ai repris. Parce que quand j'avais commencé, c'était un peu difficile. Les gens ne connaissaient pas trop. Donc, du coup, j'ai arrêté. Mais après, ça a pris de l'ampleur durant la pause. Et je recevais des messages. Recommence, reprends, tu tournes quand. J'ai décidé de relancer. Et ça marche plutôt bien. Ok. Et comment ça se passe, Pop de Ballon? Est-ce que tu peux donner de manière courte? Bon, c'est un tournage de rencontre, si je peux dire ça comme ça. Et j'invite des femmes et des hommes. Ok. Ils viennent d'eux-mêmes. Oh, tu fais pas un casting? Non, il n'y a pas de casting. Mais d'où tu les prends? Ils écrivent d'eux-mêmes sur mes pages. Sur tes pages? Tu postes une annonce? Ouais. Ok. J'ai une affiche, un flyer, ce que je poste. Ils écrivent, il y a un numéro aussi WhatsApp. Ok. Voilà. Ils écrivent, ils viennent participer. Et d'autres rentrent étant en couple grâce à moi. Oh. Ça a félicité, mais ok. je ne sais pas pourquoi on ne félicite pas. C'est bien, dans le concept, c'est pour mettre les gens en couple, c'est ça? Ouais. Tu ne crées pas des ennemis aussi là-bas? Non, c'est vrai qu'il y a des ennemis parce qu'il y a un peu d'embrouille, dispute et tout. Mais l'émission, c'est vraiment pour mettre des gens en couple. C'est pas pour créer des ennemis. En fait, tu essaies de donner le bon exemple. Ouais. Ne vous cachez pas, exposez-vous. Exposez-vous. On grandit. Ok. Et maintenant, il y a le deuxième projet. J'ai pas encore commencé. C'est des courts-métrages. D'accord. Et ça va toujours être posté sur mon YouTube. Et je me suis lancé un défi. On s'est lancé un défi, mon équipe et moi, de faire un film chaque mois pendant 1 an. That's good. Et je pense pas qu'on a déjà fait ça ici au Cameroun. Eh ben, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est te souhaiter beaucoup de courage. Merci. En espérant que tous tes projets soient prometteurs et que tu t'en sortes dans ce que tu fais. Non, je vais m'en sortir. Yeah. Ok.
sans plus tarder, je vais te poser cette dernière question qui Il y a encore des est... questions. Hmm? Il y a encore des questions. Non, c'est la dernière. C'est juste pour toi. C'est Ok. juste pour toi, pour le jeune Camerounais ou la jeune Camerounaise ou africain ou à l'international qui te regarde et qui est inspiré par toi. Quel conseil tu peux leur donner pour eux d'être bold et de se lancer dans le métier d'influenceur À la jeunesse. Bon, le conseil que je peux donner à la jeunesse, si vous voulez faire un truc, n'écoutez pas les gens. Faites d'abord. Et n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, vraiment, c'est le premier professeur. Faites. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux, lancez-vous. N'ayez pas honte. Voilà, n'ayez pas honte des Pas honte, critiques. On vit de ça. Moi, je suis habitué. Moi, je préfère même que on me Ça me donne la critique. chair de poule quand tu dis ça. Je préfère qu'on me critique, qu'on m'apprécie parce que quand on m'apprécie, les commentaires et les vues sont vraiment minables. Mais quand on me critique, ça monte à 1 million de vues, 2000 commentaires. Ça, c'est vrai. On me critique. Et pendant que ça monte comme ça, mon visage part un peu de partout. Même celui qui ne me connaît pas va entrer, va voir mon visage. Ça devient une autre technique de communication. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. N'écoutez pas. Oh, tu ne vas. Lancez-vous. Et les gars, allez, faites du sport. Je sais pas, prenez soin de vous. Parce que Prenez au soin de Cameroun, votre image. quand on voit un homme qui fait skincare, on va dire forcément il est de l'autre côté. Ce n'est pas ça. Prenez soin de vous, c'est très important. Voilà, merci. Ok. C'est tout. Merci beaucoup, Claudio. Merci pour tous les conseils que tu nous as donnés. On va prendre une pause en ce moment et on va revenir dans une autre partie de mon show où on va te poser des petites questions. Sans plus tarder. Des questions encore? Non, c'est des rubriques. C'est une rubrique. Ok. C'est des rubriques. Sans souci. Mais ça ne va pas être long. D'accord. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je suis Sonia Kay, votre présentatrice de Versatile Show. On vous revient dans un instant. Nous voilà revenus sur la partie spicy de Versatile Show. Alors Claudio, est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Ok. Comme vous avez pu le constater, ce sera vérité ou chat. Je vais te poser des questions et en fonction de tes réponses, tu vas prendre un shot. Et si tu ne veux pas prendre un shot, si tu nous donnes la vérité, tu es libre de me dire ce que tu veux que je fasse. Je n'aime pas l'alcool, mais bon, ça va dépendre de toi aussi. Ok? All right. Première question. Quel est ton celebrity crush, que ce soit au Cameroun ou à l'international? Tout le monde connaît Aya Star. Eh oui. Moi, je ne connaissais pas. Tout le monde connaît Et sur les réseaux. pourquoi Ira Star? Bon, je trouve que moi j'aime la femme qui est vraiment sensuelle. Et je trouve qu'elle est assez sensuelle. Ok. Elle n'a pas... Je suis plus niache, mais elle n'a pas... Mais son côté sensuel compense tout. Mais franchement, Claudio, comment toi tu peux aller chercher au Nigeria et tu dis bien que tu aimes les niaches? Et pourtant, on a les niaches parmi les célébrités camerounaises. Je n'ai pas envie de donner les noms. Toi, tu vas chez Ira Star. Non, tu dois boire, mon frère. C'est quand même le Cameroun. Mais tu n'es pas d'accord Le avec moi. continent. Tu doutes. Je cite les noms des niaches des Camerounaises Ça va, ici, là. ça va. Ok, bois. Bois, mon frère. Ok. Si, prochaine question. Pardon, pense au mot camerounaise. Tu as déposé. On ne fait que commencer, mon frère. Ah, Ok. ok. Prochaine question. Quelle est la chose la plus embarrassante que tu aies fait sur les réseaux sociaux? La chose la plus embarrassante, c'est... Que si c'était à refaire, tu ne le referais pas. J'ai fait quoi d'embarrassant? Comment? Tu vas pas me dire que tu n'as jamais fait quelque chose d'embarrassant ou bien quelque chose que tu as mis, tu as dit, oh, c'était malgré moi. Si c'était à refaire, Tu l'aurais pas fait ou bien tu l'aurais pas mis sur les réseaux sociaux, si je peux dire ça. je pense rien. Tout ce que j'ai eu à poster, je peux refaire, je pense pas qu'il y a un truc que je regrette. Ok, je vais boire. C'est toi qui bois. Non, faut c'est shot. Mon frère, Shot. c'est mon émission après tout. Ton problème, c'est Ça, c'est la triche. ok, on va aller là. Non, c'est mon émission, mon frère. Ok. Tranquille, ok? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ghoster une femme après un date? Ne mens pas. C'est que tu vas boire ton verre et mon verre.
Après un date? Yeah. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ghoster une femme? Tellement tu réfléchis, attends, tu en as eu tellement de dates, mon frère. Ouais, je suis un homme. Oh my goodness. Et c'est pas comme si je suis laid. Eh, pardon. Ouais. Attends, je réfléchis. Ghoster. Ah, j'ai mal. Hein. Oui ou non? Oui. Oui? Ouais. Pourquoi? C'était une Camerounaise. C'était une Camerounaise, mais... Eh, Jesus, bois d'abord. 4 fiches. Bois d'abord. Elle n'était pas comme sur les vidéos. Donc, Je sais pas comment. donc, en gros, tu peux pas dire que vous vous êtes dragué sur les réseaux sociaux. Oui, on s'est connus sur les réseaux, on a fait un date. Et on est arrivé au resto. Tu as dit non. J'ai dit non, frère. Tu peux pas me duper comme ça, c'est... Mais... Non. Ok, vous avez compris les filles, n'abusez pas sur les filtres. Voilà. Je vois pourquoi mon frère. Tu es d'accord avec moi? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu es habitué à l'alcool, hein? Ok. Ben, solidarité avec les Camerounais, je suis pas d'accord avec toi. Ah. On ne ghoste pas les gars du continent. Non, elles aiment les filtres. Hey! C'est pas bon. Mais même les célébrités américaines et d'autres partout dans le monde aiment les filtres. J'aime le filtre. Toi-même, tu n'es pas filtré tous les jours. J'aime beaucoup le filtre. Mais quand tu me vois en face, tu comprends que bon... Qui a dit qu'il comprenait? Le filtre... Vous comprenez? Hein? Il y a une différence. Je suis même mieux en face. Ouais. Ok, prochaine question. Est-ce que tu aimerais perdre tous tes abonnés ou alors publier une vidéo embarrassante de toi, si tu devais faire un choix? Si on te donnait le choix de soit tu perds tous tes abonnés ou alors tu publies une vidéo controversante de ta personne. Comme quelle vidéo? Une sextape. C'est un exemple. Je peux faire poster la sextape. Aïe. J'ai pas de souci à ça. Aïe, les Camerounais. Moi, j'ai un problème. Ta maman va regarder ça. Ma maman connaît que je suis un homme. Je me cherche. Donc, si elle voit une vidéo comme ça, soit moi piégé, soit elle connaît son fils. Elle sait qu'il ne peut pas faire ça pour rien. Ok. Voilà. Vous avez écouté Claudio. Mes abonnés, ce qui m'a nourri jusqu'à maintenant, il ne peut pas. J'ai posté même 3 vidéos, 3 sextapes. Le gars n'a pas peur. Non, il peut de quoi. Ok, Claudio. Vraiment, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour toi. C'est un honneur d'avoir le premier influenceur que tu es sur mon plateau et j'en ai beaucoup appris de ce que c'est que le métier d'influenceur au Cameroun. Et merci pour tous les conseils que tu as donnés à la jeunesse camerounaise et à l'international. Et franchement, j'ai beaucoup de respect et je te souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Merci. Bon, j'aurais dit que let's chin again, mais mon verre est vide. Pour terminer, j'allais juste te dire que sur Versatile Show, j'ai des rubriques comme la rubrique caritative, dans laquelle donner, pour moi, le pouvoir du donner et de recevoir est très important. Ouais. Donc, j'ai une rubrique caritative et qui m'est très à cœur et j'ai une rubrique sport et santé. Parfois, je propose à mes guests, est-ce que tu veux faire la rubrique santé, sport ou la rubrique caritative? Genre, dans la rubrique caritative, toi et moi, on va choisir des personnes à qui on va offrir des paquets. Et cela sera projeté en image sur mon show. Ou alors, toi et moi, on se retrouve à la gym et on voit si tu peux pomper plus que moi. J'aime le sport. Tu aimes le sport? Ouais. Donc, ça ne te dérange pas Ouais. de te challenger à moi? Il n'y a pas de Tu as vu ça, mon frère? Si, c'est parce que je ne peux pas retirer... Je ne suis pas comme les filles camerounaises conventionnelles là. J'ai des abdos. Ok. On va challenger Claudio dans la rubrique sport et santé. De ce qu'il cherche, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. On va conclure cette émission. Je suis Sonia Kay, votre présentatrice de Versatile Show. C'était un honneur de recevoir Claudio sur mon plateau et j'espère que vous avez beaucoup appris. Merci Claudio. Merci et aussi. Et j'espère qu'on se retrouvera à une autre édition plus tard. Inch'Allah. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir.
Au revoir.